2 Français sur 5 rêvent de quitter leur ville pour s'installer à la campagne ou dans le sud. Depuis la crise sanitaire, des centaines de milliers d'entre eux sont passés à l'acte. Ils ont vendu leur appartement, quitté leur région et misé leurs économies sur un département dont ils rêvaient depuis des années. Et pour beaucoup, le réveil a été brutal. Car il existe un phénomène que les sociologues appellent désormais l'effet boomerang. Ces nouveaux arrivants qui, quelques mois ou quelques années après leur grande installation, réalisent qu'ils se sont trompés de territoire. Pas de maison, pas de ville, de territoire tout entier. Parce que choisir un département, ce n'est pas choisir un paysage de carte postale, c'est choisir un système complet, une densité de médecins, un marché de l'emploi, des distances quotidiennes, un climat à l'année, pas seulement au mois d'août, des services publics qui existent ou qui ont disparu. Et c'est précisément là que le rêve se fracasse. Le département dont on tombe amoureux en vacances n'est presque jamais celui qu'on découvre en y vivant un mois de février, quand le dernier médecin est à 40 minutes, que le boulanger a fermé et que la maison de charme se révèle un gouffre à chauffer. L'isolement relationnel touche désormais 14% des habitants des territoires ruraux, en hausse de 3 points. Des départements entiers cumulent désertification médicale record, emploi introuvable et canicule devenue invivable. Dans cette vidéo, nous allons nommer les 10 départements où les Français regrettent le plus de s'être installés et les raisons documentées de ces désillusions. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 10e position, un département d'Île-de-France que des dizaines de milliers de familles ont choisi comme compromis idéal, la maison abordable sans quitter la région parisienne, et qui se révèle être le 2e département le plus cher de France une fois toutes les dépenses comptées. C'est la Seine-et-Marne. La Seine-et-Marne est le piège le plus documenté de la région parisienne. Le raisonnement des familles qui s'y installent semble imparable. Impossible d'acheter à Paris ou en petite couronne, donc on s'éloigne vers Meaux, Melun, Provins ou Coulommiers, où la maison avec jardin devient enfin accessible. Sur le papier, l'équation fonctionne. Dans la réalité, elle se retourne. Car la Seine-et-Marne est le 2e département le plus cher de France en dépenses contraintes une fois qu'on additionne tout, avec un score de 91 sur 100. Ce que la famille économise sur le prix d'achat, elle le repère en carburant. La distance moyenne domicile-travail y atteint plus de 18 km contre moins de 5 à Paris, soit plus de 800 € de carburant supplémentaire chaque année. Elle le repère en taxes foncières parmi les plus lourdes de la région. Elle le repère en 2e voiture, devenue indispensable quand aucun transport en commun ne dessert correctement le lotissement. Et surtout, elle le paie en temps. Des trajets quotidiens vers Paris qui dépassent souvent 3 heures aller-retour entre la voiture, le RER bondé et les correspondances. Des lignes dont les retards et les suppressions sont devenus légendaires. Des parents qui partent avant le réveil de leurs enfants et rentrent après le dîner. Exactement la vie qu'ils voulaient fuir en quittant leur appartement trop petit. Le regret Seine-et-Marnais est celui du compromis qui n'en était pas un. Ni la vie parisienne, ni la vraie campagne. Mais les inconvénients des deux, cumulés, avec en prime le sentiment d'être coincé à mi-chemin d'un rêve. En 9e position, un département du sud-ouest devenu le symbole mondial de la maison de campagne française, et dont les nouveaux habitants découvrent après l'achat ce que signifie vraiment vivre dans l'un des territoires les plus vieillissants et les plus médicalement désertés de France. C'est la Dordogne. La Dordogne vend du rêve comme aucun autre département français. Le Périgord, ses châteaux, ses marchés, sa gastronomie, ses villages classés parmi les plus beaux de France, ses pierres dorées le long de la rivière. Des dizaines de milliers de citadins, parisiens, bordelais, mais aussi britanniques et néerlandais, y ont acheté la maison de leurs rêves, souvent pour le prix d'un studio parisien. Puis vient la première année complète, et avec elle, les découvertes. Le médecin traitant introuvable, la Dordogne figure parmi les départements les plus touchés par la désertification médicale, avec des délais de plusieurs mois pour un rendez-vous et des urgences à parfois 45 minutes de route. Le spécialiste, lui, c'est à Bordeaux ou Limoges, une demi-journée de trajet pour une consultation. Vient ensuite l'hiver périgourdin que les vacanciers d'août ne soupçonnent jamais, des mois humides et gris, des villages qui se vident, des volets fermés partout, car une part considérable des maisons sont des résidences secondaires inoccupées 10 mois sur 12. La belle bâtisse en pierre se révèle impossible à chauffer correctement, avec des factures qui explosent. Et puis il y a l'isolement social. Dans un département où la moyenne d'âge figure parmi les plus élevés de France, les nouveaux arrivants de 40 ans découvrent qu'il n'y a presque personne de leur génération autour d'eux. Pas de travail qualifié sur place, des enfants scolarisés à des kilomètres, une vie sociale qui se résume au marché du samedi. La carte postale était vraie, mais on ne vit pas dans une carte postale. En 8e position, un département alpin dont la beauté attire des milliers de nouveaux habitants chaque année et dont les prix délirants, les embouteillages quotidiens et la pollution de fond de vallée transforment le rêve de montagne en course d'endurance financière. C'est la Haute-Savoie. La Haute-Savoie figure paradoxalement dans les deux classements. Celui des départements qui attirent le plus et celui où l'on regrette le plus.
Cette contradiction n'en est pas une, c'est précisément parce que le département attire massivement que la vie y est devenue si difficile pour ceux qui s'y installent sans salaire suisse. Car c'est là tout le problème au Savoyard. Le département vit à deux vitesses. D'un côté, plus de 100 000 frontaliers payés en francs suisses dont le pouvoir d'achat écrase tout. De l'autre, ceux qui travaillent côté français, infirmières, enseignants, artisans, employés, avec des salaires français face à des prix calibrés sur les revenus genevois. Résultat, des loyers et des prix d'achat parmi les plus élevés de France hors région parisienne et des actifs français littéralement chassés du marché immobilier de leur propre département. Ceux qui s'accrochent découvrent le quotidien réel. Les embouteillages monstres autour d'Annecy, d'Annemasse et sur les axes frontaliers où l'on peut perdre 1 heure et demie par jour. La pollution de la vallée de l'Arve, régulièrement classée parmi les pires de France, piégée entre les montagnes, un comble pour ceux qui venaient chercher l'air pur. Le tourisme de masse qui sature le lac d'Annecy et les stations une bonne partie de l'année. Le regret haut-savoyard est celui du décor somptueux dont on n'a pas les moyens, vivre à côté du lac sans pouvoir s'y loger, sous les montagnes sans avoir le temps d'y monter, dans l'un des plus beaux départements de France, en comptant chaque euro à la fin du mois. En 7e position, un département méditerranéen dont la croissance démographique record masque une réalité que les nouveaux arrivants découvrent en quelques semaines, un marché du travail saturé, un logement introuvable et des étés devenus étouffants. C'est l'Hérault. L'Hérault attire chaque année des dizaines de milliers de nouveaux habitants, séduits par la promesse méditerranéenne, le soleil, la mer, Montpellier la festive, des prix longtemps inférieurs à ceux de la Côte d'Azur. C'est l'un des départements les plus attractifs de France, et l'un de ceux où la désillusion frappe le plus vite. Premier choc, l'emploi. L'Hérault attire infiniment plus de candidats que son économie ne crée de postes. Le taux de chômage y figure parmi les plus élevés de France métropolitaine, et des cadres venus avec de solides CV découvrent un marché saturé où chaque offre reçoit des centaines de candidatures, pour des salaires nettement inférieurs à ceux qu'ils ont quittés. Beaucoup finissent par télétravailler pour un employeur resté au nord, faute de mieux sur place. Deuxième choc, le logement. La demande locative montpelliéraine a explosé de plus de 80%, la plus forte progression de toutes les grandes métropoles françaises. Trouver un appartement correct relève du parcours du combattant et les prix qui rendèrent le département attractif appartiennent au passé. Troisième choc, le climat, précisément ce qu'on venait chercher. Les étés l'Héraultais deviennent éprouvants, avec des semaines entières au-dessus de 35 degrés, des nuits tropicales à répétition et des logements, souvent mal isolés, transformés en fours. Le soleil des vacances devient l'ennemi du quotidien, s'ajoutent des fractures sociales bien réelles. L'Hérault cumule des poches de pauvreté parmi les plus profondes du pays et des tensions urbaines que les brochures touristiques ne montrent jamais. Le regret héraultais, c'est celui d'avoir confondu une destination de vacances avec un projet de vie. En 6e position, un département de la Côte d'Azur varoise, dont le paradis estival se transforme, pour ceux qui y vivent à l'année, en territoire saturé l'été, désert l'hiver, et désormais en première ligne face aux incendies. C'est le Var. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous évite peut-être une erreur à 6 chiffres, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. Le Var incarne le fantasme français absolu. Saint-Tropez, Bandol, Porquerolles, le Lavandou, des criques turquoises et 300 jours de soleil. Des milliers de familles et de retraités s'y installent chaque année, persuadés d'avoir gagné au loto de la géographie. La réalité annuelle est très différente de la promesse estivale. L'été, d'abord, celui qu'on venait chercher. Le département voit sa population exploser avec l'afflux touristique. Routes saturées pendant 2 mois, impossibilité de se garer, plages bondées, prix qui flambent, bruit permanent. Les résidents permanents fuient précisément les lieux pour lesquels ils ont déménagé. Puis vient l'hiver et le silence. Des stations balnéaires entières se vident, avec des taux de résidence secondaires dépassant parfois 40% du parc. Volets clos, commerces fermés jusqu'en avril, village fantôme. La vie sociale à l'année se révèle d'une pauvreté que personne n'avait anticipée. Et puis il y a le feu. Le Var affiche l'un des ratios de surface brûlée les plus élevés de France. Un territoire où les étés 2003 et suivants ont vu des centaines de départs de feu et des dizaines de milliers d'hectares détruits. S'installer dans une villa en lisière de Pinède, c'est désormais vivre chaque été avec les alertes, les débroussaillasges obligatoires, les assurances qui se durcissent et, certaines nuits, les évacuations. Ajouter des prix immobiliers gonflés par les résidences secondaires, un marché du travail dominé par le tourisme saisonnier et des restrictions d'eau devenues la norme estivale, et le paradis varois révèle son vrai prix. En 5e position, un département provençal dont les lavandes et les villages perchés cachent l'une des réalités sociales les plus dures du sud de la France, et des étés désormais officiellement les plus extrêmes du pays. C'est le Vaucluse. Le Vaucluse vend la Provence éternelle, le Luberon de Gordes et de Roussillon, le mont Ventoux, les marchés d'Apt et de Lisle sur la Sorgue, les champs de lavande photographiés par le monde entier.
Des citadins fortunés y achètent le mât de leurs rêves. Des familles plus modestes s'installent autour d'Avignon, de Carpentras ou de Cavaillon en pensant acheter un morceau de paradis à prix raisonnable. La découverte est rude car le Vaucluse réel est un double territoire. À côté du Luberon des résidences secondaires, il y a un département dont l'indice de pouvoir d'achat figure parmi les 5 plus bas de France. 21 sur 100, avec un taux de pauvreté parmi les plus élevés du pays, un chômage tenace et des villes moyennes en grande difficulté. Avignon, Carpentras, Cavaillon cumulant quartiers paupérisés, trafic de stupéfiants solidement implanté et faits de violences qui ont marqué l'actualité nationale. Les nouveaux arrivants, logés selon leur budget, découvrent souvent cette réalité-là plutôt que celle des magazines de décoration. Et il y a le climat, devenu l'argument numéro 1 du regret. Le Vaucluse est désormais le département des records de chaleur, jusqu'à 11 jours au-dessus de 35 degrés en un seul été, du jamais vu, au cœur du couloir rhodanien, identifié comme la zone la plus exposée de France aux canicules extrêmes, avec des projections de 15 à 25 jours de chaleur extrême par été d'ici 2030. Ajoutez le Mistral qui souffle des semaines entières, ce détail que personne ne mentionne avant l'achat et que tout le monde maudit après. Le regret vauclusien, c'est d'avoir acheté un décor de juillet sans savoir qu'il faudrait y vivre 12 mois par an. En 4e position, un département catalan dont le soleil record attire retraités et familles, et qui cumule désormais le chômage le plus élevé du sud de la France, une pauvreté parmi les plus profondes du pays et la pire sécheresse de l'histoire récente. Ce sont les Pyrénées-Orientales. Les Pyrénées-Orientales alignent des arguments de rêve, 300 jours de soleil, la Méditerranée, les Pyrénées à 1 heure, Collioure et la Côte Vermeille, des prix immobiliers parmi les plus accessibles du littoral méditerranéen français. C'est précisément cette accessibilité qui devrait alerter, car si les prix sont bas, là où tout le monde rêve de soleil et de mer, c'est qu'il y a des raisons. La première, l'emploi. La zone de Perpignan affiche 12,20% de chômage, le taux le plus élevé de tout le sud de la France, 1,5 fois la moyenne nationale. Une économie dominée par le tourisme saisonnier et l'agriculture, qui offre des contrats de quelques mois et des revenus qui ne couvrent pas l'année. Les actifs qui s'installent sans emploi sécurisé au préalable découvrent un marché du travail sinistré où même les postes modestes sont pris d'assaut. La deuxième, la pauvreté. Certains quartiers de Perpignan affichent des taux de pauvreté dépassant 70%, parmi les plus élevés de France métropolitaine. Un département où le revenu médian figure en queue de classement national et où les services publics reculent. La troisième, et c'est la plus nouvelle, l'eau. Les Pyrénées-Orientales traversent la sécheresse la plus grave de leur histoire récente, des années consécutives de déficit pluviométrique record, des nappes au plus bas, des restrictions d'eau devenues quasi permanentes, des communes ravitaillées par camions-citernes, une agriculture en détresse et des piscines interdites de remplissage. Le département le plus ensoleillé de France est en train de devenir le plus assoiffé, et les nouveaux arrivants découvrent que le soleil permanent a un prix que personne n'avait mis dans la brochure. En 3e position, un département du centre de la France devenu célèbre pour ses maisons à prix dérisoire et dont les acheteurs découvrent pourquoi elles ne coûtaient rien, parce qu'il ne reste presque rien autour. C'est la Creuse. La Creuse est devenue un phénomène médiatique, des maisons à 30 000, 20 000, parfois 10 000 euros, relayées par des reportages et des vidéos virales. Des citadins épuisés par les loyers y ont vu l'opportunité d'une vie, devenir propriétaires pour le prix d'une voiture, tout quitter, recommencer au vert. Certains ont réussi, beaucoup ont déchanté, et leurs témoignages se ressemblent tous. Car la Creuse détient un record national dont personne ne parle dans les vidéos d'achat. C'est le département qui a perdu le plus de médecins de toute la France, près de 20% en 15 ans. Trouver un médecin traitant y relève de l'exploit. Les urgences sont à des dizaines de kilomètres, et le moindre spécialiste exige des mois d'attente et des heures de route vers Limoges ou Clermont-Ferrand. Pour une famille avec enfants ou un couple vieillissant, cette réalité change tout. Ensuite, l'emploi, quasi inexistant en dehors de quelques bourgs. Le télétravail, souvent présenté comme la solution, se heurte à une couverture numérique inégale et à l'absence totale d'écosystème professionnel. Puis les services, écoles qui ferment, commerces qui disparaissent, gares sans train, stations-service à 20 minutes. Chaque acte du quotidien exige la voiture. 2 voitures, en réalité. Et enfin, l'isolement humain. Dans le département parmi les moins denses et les plus âgés de France, les nouveaux arrivants découvrent des hivers interminables, des villages où l'on ne croise personne et une solitude que le silence tant recherché transforme peu à peu en enfermement. La maison ne valait rien, et ils comprennent désormais pourquoi. On n'achète pas seulement des murs, on achète tout ce qu'il y a autour, ou tout ce qu'il n'y a plus. En 2e position, un département pyrénéen devenu depuis 50 ans la terre promise de tous ceux qui veulent changer de vie, et dont les vagues successives de néo-ruraux repartent avec la même désillusion. On ne s'improvise pas montagnard, c'est l'Ariège. L'Ariège est le département mythique du changement de vie.
Depuis les années 1970, chaque génération de citadins en rupture y débarque avec le même rêve. Autonomie, nature sauvage, communauté, prix imbattable. La vague post-Covid a été massive. Télétravailleurs, familles en quête de sens, candidats à l'autosuffisance. L'Ariège est belle à couper le souffle, authentique, préservée. Et c'est l'un des départements que l'on quitte le plus vite après y être arrivé. La première raison est économique. L'Ariège figure parmi les départements les plus pauvres de France métropolitaine, avec un marché de l'emploi squelettique. Les projets d'installation, chambres d'hôtes, maraîchage, artisanat, se heurtent à une clientèle locale réduite et à une saison touristique courte. Les économies fondent en 2 ou 3 ans, et le retour en ville se fait souvent dans une discrétion amère. La deuxième est physique. La montagne à l'année n'a rien à voir avec la montagne d'été. Des vallées encaissées où le soleil disparaît des mois entiers, des routes coupées, des hivers longs et rudes dans des maisons anciennes, impossibles à chauffer, des trajets doublés dès la première neige. Le corps et le moral encaissent et beaucoup craquent au 3e hiver. La troisième est sociale, l'intégration. Les vallées ariégeoises ont vu défiler 50 ans de nouveaux arrivants porteurs de grands projets et les locaux observent avec une réserve bienveillante, mais réelle. Construire sa place prend des années, bien plus que ce que les récits enthousiastes de changement de vie laissent croire. Entre les néo-ruraux militants, les anciens et les déçus qui repartent, l'Ariège reste ce qu'elle a toujours été. Un rêve magnifique qui ne pardonne aucune improvisation. Et en première position, le département français, où l'écart entre le rêve et la réalité est le plus vertigineux, celui de la Côte d'Azur elle-même, où le mythe du paradis méditerranéen se fracasse sur les prix les plus exclusifs, la tension locative la plus extrême de France et une insécurité qui a marqué l'actualité nationale. Ce sont les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes sont en première position de ce classement parce qu'aucun autre département français ne vend un rêve aussi puissant et ne le fait payer aussi cher. Nice, Cannes, Antibes, Menton. La promesse d'une vie de lumière entre mer et montagne, celle que des générations de Français ont fantasmée. Ceux qui s'y installent découvrent un tout autre département. D'abord, se loger. La tension locative y est la plus extrême de France, première position nationale, nourrie par les locations touristiques qui dévorent le parc à l'année et par des résidences secondaires omniprésentes. Les actifs qui font tourner le département, soignants, saisonniers, employés, enseignants, ne trouvent littéralement plus à se loger, repoussés dans l'arrière-pays avec des heures de trajet quotidiens sur des axes saturés. Pour les retraités aux pensions moyennes, le reste à vivre après logement devient négatif. Le département est invivable pour ceux qui n'ont pas de patrimoine. Ensuite, la sécurité, le choc le plus documenté. Une année récente a compté à Nice près d'une centaine d'agressions à l'arme blanche ou par arme à feu et 7 morts. Des faits d'une violence qui ont fait l'objet d'une interpellation officielle à l'Assemblée nationale avec des effectifs policiers dérisoires face à l'ampleur du phénomène. Les nouveaux arrivants venus chercher la douceur azuréenne découvrent des quartiers entiers sous tension. Enfin, le climat lui-même se retourne. Canicules à répétition, nuits tropicales des semaines durant, risques incendie parmi les plus élevés de France, sur un littoral bétonné où la nature ne fait plus tampon. Le paradis existe toujours, mais il est réservé à ceux qui peuvent se payer la climatisation, la résidence sécurisée et la vue dégagée. Pour tous les autres, les Alpes-Maritimes sont devenues le plus beau des pièges. Ces 10 départements racontent tous la même histoire, celle d'un rêve construit sur une image et d'une réalité qui se découvre trop tard, une fois la maison achetée, les enfants inscrits et les ponts coupés. Le soleil ne paie pas le médecin absent, la mer ne remplace pas un emploi. La maison pas chère ne compense pas le désert qui l'entoure. Un département, ce n'est pas un décor, c'est un système complet, soins, emploi, services, climat à l'année, tissu humain, et c'est ce système qu'il faut évaluer avant de tout miser dessus. Alors avant de signer, un seul conseil, allez-y en février. Pas en juillet, en février. Comptez les médecins qui prennent de nouveaux patients. Regardez les offres d'emploi réelles. Passez une semaine entière sur place, un jour de pluie, un jour de Mistral, un jour de neige. C'est là que les départements disent la vérité. Si cette vidéo vous a peut-être évité l'erreur de votre vie, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui prépare un grand départ et abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, vous vous êtes installé dans l'un de ces départements? Vous confirmez ou vous contestez? Racontez-nous.